Bonjour, je m'appelle Erika de Oliveira, vice-présidente régionale exécutive avec Carbone et aujourd'hui, je vous parle de cette peur qu'on a du rejet. OK? Donc, si tu écoutes cet appel, certainement, tu fais partie de notre belle communauté Carbone et que tu veux réussir avec Carbone. Donc là, je vais te dire une vérité et j'espère que ça ne te fera pas tomber de ta chaise. Si tu veux réussir avec Carbone, si tu veux réussir en MLM, va falloir que tu t'habitues à entendre des noms, OK? Parce que tu ne vas pas en entendre juste une dizaine, tu vas en entendre des centaines et c'est tout à fait OK, OK? Ça fait partie du processus. Ce qu'il faut savoir, j'ai mes notes ici, OK? Ce qu'il faut savoir, quand quelqu'un te dit non, que ça soit non pour tes produits, non pour l'opportunité d'affaires, ça n'a pas rapport avec toi, OK? C'est en lien, en fait, souvent, c'est une question du moment, du fameux timing, OK? Imagine, là, la personne, elle vient de perdre sa job. OK, on s'entend, ce serait une bonne suggestion de faire la business, mais bon, elle n'est peut-être pas rendue là dans son processus. Peut-être qu'elle vient d'avoir une contravention. Peut-être que son père est décédé. Peut-être que son enfant vient de vomir. Tu comprends? Fait qu'il y a des fois toute une question de circonstances et de timing. Il y a une question aussi de, c'est quoi les propres peurs de cette personne-là, ses croyances, ses limites, si elle a déjà eu une mauvaise expérience, son historique, OK? Puis tout ça, ça n'a pas rapport avec vous. OK? Ça appartient à l'autre personne. Mais c'est ce qui amène qu'elle dit non. C'est sûr que quand on est en marketing relationnel, on offre quelque chose. On offre un produit, on offre une opportunité d'affaires. Et quand c'est quelque chose qu'on offre nous, OK? Bien, quand que la personne rejette, qu'elle ne veut pas le produit, qu'elle ne veut pas entendre parler de l'opportunité d'affaires, bien, instinctivement, ça nous ramène à nous, OK? Notre premier réflexe, c'est qu'elle nous rejette, nous. Mais c'est faux. C'est pas nous qu'elle rejette. Elle rejette le produit, elle rejette l'opportunité d'affaires pour les raisons que j'ai nommées tout à l'heure. C'est une question de timing, c'est une question que c'est pas son besoin présentement, encore le timing, que c'est une question de ses valeurs, c'est une question de ses croyances. OK? Le rejet, c'est quelque chose qui est biologique, OK? C'est à l'intérieur de nous. Faites juste penser, en fait, c'est une question de survie, OK? Dans les clans avant, OK? Si tu faisais partie d'un clan, si tu te faisais rejeter du clan, ben c'était presque la mort assurée. Tu avais besoin du clan pour la sécurité, pour te faire nourrir. Donc, c'est biologiquement, le rejet, c'est quelque chose qui est très difficile. Ça veut comme signifier la mort. Vous comprenez? Ça, c'est inscrit dans nos gènes. Notre cerveau a un besoin fondamental d'appartenance, de se sentir aimé, accepté, reconnu. Fait que le rejet, tout de suite, ça ramène à « je suis pas aimé, je suis pas assez, on va me juger ». Ça l'amène à cette blessure-là, OK? Fait que tout ça, si vous vous sentez comme ça, que vous n'aimez pas le rejet, que c'est quelque chose qui vous challenge, qui amène un trigger, bien, vous êtes juste humain, OK? Fait que la première chose, c'est quelque chose qui est normal. Et même moi, après 10 ans dans l'entreprise avec Carbone, j'aime pas ça encore, moi, me faire dire non. C'est juste que j'essaie de le voir différemment maintenant, puis tantôt, je vais vous donner mes différentes astuces. Je continue avec un petit peu de théorie, OK? On a mal appris en vieillissant. On n'a pas eu tellement d'apprentissage à comment gérer le rejet. Hein? À l'école, on va récompenser ceux qui réussissent bien. On va donner des notes à ceux qui ne font pas beaucoup d'erreurs. Dans la vie, on va éviter les conflits. Fait qu'on n'apprend pas vraiment à dealer avec le rejet. C'est pas ça qu'on va aller reconnaître. Et dans la vie, on reconnaît le succès. Donc, il faut apprendre à reprogrammer un peu notre perception, OK? On est vraiment attaché, puis notre société, elle est comme ça, OK? L'école, elle est comme ça, notre société est comme ça, nos apprentissages au cégep, à l'université, c'est comme ça.
On attache notre valeur au résultat, notre succès au résultat. OK? Donc, quand on reçoit un non, ben c'est facile de faire le lien que c'est par rapport à nous. C'est nous qui n'avons pas fait quelque chose de bien. OK? Parce que souvent, on attache le résultat, notre valeur au résultat. Donc, les tips. Comment qu'on fait, OK, pour apprendre à mieux gérer le rejet, à apprivoiser ce rejet-là, parce que ça va être nécessaire dans votre entreprise Arbonne. Premièrement, ça va être de se détacher du résultat et plus accorder de l'importance au processus. Donc, c'est pour ça que moi, quand je vais aller fixer mes objectifs, oui, je vais partir des cuvées que j'ai besoin, du nombre de clients que j'ai besoin d'avoir ce mois-ci. OK? Oui, je vais partir de ça. Mettons que ce mois-ci, je veux mes 5 clients. Pour aller chercher mes 5 clients, je sais qu'il faut, exemple, que je fasse 3 événements. Il faut que j'aille faire des envois d'échantillons, des suivis d'échantillons. OK? Mettons que j'ai ma liste pour aller chercher mes 5 clients. Mais après ma liste d'objectifs, je vais aller la détailler en termes d'action. OK? Fait que là, je vous ai dit, mettre 3 événements au calendrier et faire 15 invitations pour chacun des événements. Fait que si là, j'ai fait mes 45 invitations, je suis fière de moi. J'ai réussi, peu importe le nombre de noms que je suis allée chercher. Fait que c'est très important d'aller fixer des objectifs en termes d'action et de vous détacher du résultat. Vous parlez à n'importe quel leader dans l'entreprise. Si vous faites vos actions, le résultat va arriver tôt ou tard. Vous allez atteindre le prochain niveau. Mais il ne faut pas rester figé sur la peur du rejet, la peur du non. Un autre truc que je veux vous donner, il m'en reste 2 trucs. Okay? J'en avais 3. Donc, se détacher du résultat, fixer des objectifs en action. Le deuxième, se préparer. Préparez-vous une réponse quand la personne va vous dire non. OK? Tu sais, des fois, on répond juste pas, on est insulté, on ne sait pas quoi dire. Préparez-vous une réponse, OK? Puis là, je me suis noté une réponse que j'aime. Bien, la personne, elle me dit, comme j'ai un exemple dernièrement, OK? J'ai invité une personne, ça fait quelques fois que je l'invite à un événement, elle m'a envoyé un message vocal, puis elle me dit, Erika, tu sais quoi? J'aime mieux te dire les vraies choses. Moi, les événements, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais recevoir des échantillons, que tu m'envoies tes promos, ça me convient. Mais tu sais quoi? Je lui ai répondu, merci pour ta transparence. Parce que moi, mon objectif, là, c'est que je veux que ça soit agréable. Je veux pas être achalante. Donc, merci tellement de prendre le temps et le courage de me dire les vraies choses. Fait que préparez une réponse comme ça qui vous convient et qui vous fait sentir bien. Fait que ça, c'était le deuxième. Préparez-vous une réponse quand on vous dit non. Et finalement, célébrez les non, OK? Je pense que c'est Alexandra Sauvé dans une vidéo précédente dit « C'est normal, sur 10 demandes, OK? Surtout si vous êtes au début de votre entreprise Arbonne, sur 10 demandes, vous allez avoir 9 non sur 10. Vous allez avoir un oui. Mais célébrez ces noms-là. Dites-vous que chaque non vous permet de vous rapprocher du prochain oui. Imaginez là, si un oui, un nouveau conseiller, c'est votre prochaine vice-présidente nationale. Combien qui vaut ce oui-là? OK? Fait qu'à chaque fois, dites-vous, c'est correct. Ce nom-là me rapproche de ma prochaine conseillère. Ce nom-là me rapproche de ma prochaine conseillère et célébrez ces noms-là. On ne se célèbre pas assez. Donc ça c'est mon dernier point. Prenez le temps de célébrer les noms. Plus tu récoltes des noms, plus que tu te pratiques, plus que tu deviennes une pro du marketing relationnel. Donc, voilà pour l'histoire du rejet. Fait que j'ai envie, il y a déjà eu un challenge, Go for a No, OK, que je pense que c'est Charlotte qui nous a fait en début de semaine. Donc, le call to action, ça va être encore le même lien que ça, mais peut-être avec des connaissances différentes. Allez-y,
puis c'est à vous de décider le nombre de noms que vous voulez recueillir aujourd'hui. Donc, allez-y, faites des demandes pour présenter l'opportunité d'affaires parce que notre challenge, c'est ça. Hein? J'ai envie aujourd'hui, j'ai un challenge pour la fin du mois, c'est-à-dire de présenter mon entreprise à 10 personnes. Est-ce que tu accepterais d'être une de ces 10 personnes-là? Et allez-y, exemple, moi, je vais y aller pour aller me chercher 3 noms. Et je vous le dis, c'est difficile des fois aller chercher des noms parce que quelqu'un qui ne répond pas, c'est pas un nom. Quelqu'un qui ne voit pas votre message, c'est pas un nom. Quelqu'un qui vous dit « Ah non, mais je suis comme beaucoup trop occupée présentement », remettez-le plus tard, c'est pas un nom, OK? Donc, voilà votre challenge et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et un beau mois de juillet.